suite à de nombreuses demandes, j'essaie de trouver une lumière correcte, c'est impossible. Oui, c'est bon. Je me lance dans un nouveau What I Eat in a Week parce que vous me le demandez beaucoup ce truc finalement, alors que je suis pas du tout nutritionniste, hein. Enfin, je vous le dis, mais ça se voit. Alors, je suis en dégueulasserie parce que nous sommes lundi soir. Je m'étais dit que j'allais commencer lundi matin, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, bien évidemment. J'ai fait ma petite séance de sport, core training, sur les lives d'épisodes, dont dégoulinance, mais ça va quand même, dignité de la dégoulinance. Et je suis en train de me préparer mon repas. Donc, sachant que ce midi, je m'étais fait... j'avais fait cuire 2 pavés de saumon. Regardez, hop, le deuxième est donc là. Donc, cuit à l'unilatéral sur la poêle. Et après, je détourne 2 secondes sur chaque face, histoire que ça griotte un petit peu. Et j'avais fait une poêlée de légumes bonduels, la méditerranéenne. Pour ceux qui savent, il y a des petites graines de courge à l'intérieur. C'est un délicieux délice. Mais là, il ne me reste plus pour ce soir. Et j'ai fait une commande chez Picard. Picard, it's my life. Non mais, le service était fabuleux. Donc j'ai envie de vous dire, Picard, je vous kiffe de ouf. En fait, là, cette semaine, je suis en télétravail et j'avais un peu la flemme de faire à manger vraiment. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis chez moi, je devrais avoir moins la flemme, mais je l'ai encore plus. Très bizarre. Je remue parce que c'est en train de cramer pendant que je m'ouvre. Donc, en vue de cette semaine de télétravail, j'ai fait une petite commande Picard avec plein de trucs, pas de plats tout prêts, mais tu vois, d'assortiment de légumes, de trucs. J'essaie de rester dans un truc un peu sain et en même temps facile à faire parce que je trouve ça toujours compliqué de manger sain avec des trucs à faire rapidos. Généralement, soit c'est sain mais ça prend des plombes à faire, soit c'est rapide mais du coup c'est une pizza quoi. Ah, j'adore la pizza mais tous les jours... c'est un peu beaucoup. Donc là, j'ai pris un petit mélange de légumes, courge butternut, oignon rouge et olive noire de mon ami Picard. Voilà. Donc je vais finir de faire cuire tout ça. Il n'y a pas besoin d'ajouter de matière grasse, c'est la bonne nouvelle. Et on est à, je crois, 60 calories pour 100 grammes. Et là, il doit y avoir 300 grammes. Donc au final, c'est pas très calorique. Là, j'ai du bon gras, du bon lipide de saumon. Et puis que j'ai déjà mangé à midi, donc normalement c'est pas très équilibré de faire 2 fois pareil. Mais bon, voilà, c'est vendu par 2, je vais pas gâcher. Et on se retrouve une fois l'assiette montée. Alors, je me laverai après, donc je serai dégueulasse quand même après. Avec l'assiette dressée, donc... oui, on n'est pas sur une présentation digne de Top Chef, mais quand même, c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, je vais goûter pour vous dire... Oh, c'est bon. Ouh là là. De toute façon, je crois que la courge butternut, c'est un des trucs que j'attends à chaque automne. C'est trop bon la courge butternut. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il me reste une deuxième moitié de ce mélange de légumes. Et donc, attends, je goûte un peu le... j'ai l'impression de faire ces vidéos japonaises, tu sais, d'ASMR. Ah, les bruits de bouche. Je goûte l'oignon. L'oignon est bon. Écoutez, voilà, ça va être mon petit dîner post-sport. Reprise de force, mais pas trop non plus. J'ai pas mangé de féculents. Si, ouais, il y avait de la patate à midi. C'est bon. Et puis, au petit-déj, vous verrez, c'est... je prends toujours le même petit-déj en ce moment, mais il y a une petite histoire derrière. Bon, et ce What I Eat in a Week démarre en fanfare. En retard, pas de recette, rien. Pff, voilà. Je pense qu'on est au sommet du What I Eat in a Week. Allez, à demain matin. Salut les loulous. Il est 7h38. Il y a petit cours de sport dans pas très longtemps. Donc je vais pas manger comme une zinzin. Mais j'ai quand même un peu faim. Donc c'est mon petit déjeuner préféré en ce moment. J'ai une gueule, putain. Je mange tout le temps des petits biscottes et du beurre tendre président.
Voilà. Parce que j'aime bien, parce qu'il y a des féculents. C'est des céréales complètes. Tête dans le cul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime bien manger des biscottes en ce moment. J'ai une passion. Voilà, c'était la confession que je devais vous faire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une grosse passion biscotte. Et petit café de Dolce Gusto. Voilà, c'est le Good Morning, je crois, un truc comme ça. Et normalement, après ça, j'ai une gueule normale. Et nous voici donc avec une tête décente. Et le repas du midi, il est 12h31. J'ai à peine une demi-heure pour et manger et me faire à manger. Du coup, je suis partie sur full Picard. Voilà, cette vidéo va être passionnante. Et elle n'est pas du tout sponsorisée par Picard, bizarrement. J'aurais dû leur demander d'ailleurs de m'envoyer des trucs gratos parce qu'à mon avis, on va être très Picard. Donc là, j'ai pris des nouilles sautées à la chinoise parce que voilà, ça me fait des féculents comme ça. Et donc j'ai pris ma petite dose à moi pour pouvoir me faire mon déjeuner. J'ai rajouté un petit peu d'huile alors qu'ils ne le disent pas forcément, mais bon, au moins comme ça, c'est... J'aime bien quand la nouille est bien grasse. Oui, la nouille grasse me plaît, la nouille grasse me convient. Je vous fais un point OOTD pour qu'il y ait peut-être quelque chose d'un peu moins inintéressant. Regardez-moi la beauté de ce pull. Donc on a les trucs là que j'aime bien, tu vois, comme ça, genre façon un peu épaulette, mais il n'y a pas d'épaisseur d'épaulette. Le truc serré à la taille et j'ai mis un legging en cuir, enfin c'est du plastique, hein, on s'entend, de H&M. Donc Pull&Bear, H&M, j'adore. Et j'ai pris des bagues H&M, j'en ai... En ce moment, je suis en folie. Oula, je vous cache. Je suis en folie de bagues. J'adore en mettre partout. Mais pas encore sur les doigts de pied. Bref, le déjeuner va être rapide. Parce que j'ai un rendez-vous à l'extérieur, machin. Bon, bref, la vie de bureau, quoi. Et bon, je vous fais quand même un point pour savoir si c'est bon. Et voilà une fois dans l'assiette ce que ça donne. Alors la portion est assez petite, contrairement à ce que la poêle le laissait supposer. Bon, c'est pas grave. Goûtage, bien évidemment. Goûtage en contre-jourage. Tout va bien. Hop, hop. Ah! Mais une fois de plus, on n'est pas des super picards. Hein. Et ce n'est pas un appel au partenariat. Je vous mets en garde. C'est quand même hyper bon. Voilà. Bon, je vais essayer ce soir de ne pas faire du picard parce que ça va faire beaucoup de... Quoique, on s'en fiche, non? C'est bon, c'est bon. Et pour le dessert, je ne sais pas si vous connaissez les yaourts gourmands de Mamie Nova. C'est tellement bon. Là, j'ai pris cerise griotte et ça me met en joie. Voilà! Allez, rendez-vous ce soir pour des recettes gourmets et gourmandes dignes de Cyril Lignac. Salut les loulous, c'est l'heure, pas du dîner, mais du goûter. Jean-Jacques, tu dis bonjour? C'est ça? Tu veux faire un petit... Je me rends compte que j'ai ma tasse de ce matin que je n'ai pas rangée. Non, je vous montre mon goûter, qui est donc un cappuccino de Dolce Gusto. Et voilà, tu peux pas t'empêcher de faire des conneries, hein. C'est pour ça qu'on les aime. Alors, donc, j'ai mon cappuccino avec ma tasse Madame Beauté, bien évidemment. Et ça, c'est des carrés l'atelier Nestlé avec des noisettes et des raisins. Alors, normalement, je prends un carré, puis un deuxième, en faisant semblant de n'en avoir pris qu'un. Et là, il s'est de lui-même... coupé de manière chelou. Alors du coup, moi j'ai laissé, je me suis dit que c'était le destin. Voilà. Donc ça c'est le goûter. Parce que c'était assez light en fait à midi. Et du coup, on y va, cappuccino et tout ça. Ah, je vais mettre du miel dedans. J'ai rien mis d'autre à part le cappuccino. Mais une cuillerette de miel, ça fait toujours du bien. Et bonsoir les loulous. Alors, je sors d'un yin yoga. Ce qui est l'étape avant la sieste, je crois, ou avant de sombrer dans le dodo. Donc, je suis peut-être un peu... Hein, voilà. Ce soir, je vais faire un genre de chili con carne. Donc,
je vous montre les ingrédients. Là, vous avez la viande qui est en train de cuire. C'est un steak haché qui me restait et que du coup, j'ai mis en petits morceaux comme ça. C'est pas très catholique, mais c'est pas grave, ça passe. Ensuite, chair de tomate pour faire le liant. Ensuite, haricots rouges pour, vous savez quoi, la propulsion du chili. Maïs, voilà, j'aime bien le maïs. Et ensuite, on a les petits mélanges chili mexicain de Ducros, 100% naturel. Oh oui, madame, c'est écrit. Normalement, tout ceci se mange avec du riz, mais moi, je vais faire une petite folie. Je sais pas si vous connaissez, alors ça, on le voit partout, les influenceurs ont mis la main dessus, ça y est, parce que c'est assez dingue. Oui, j'en avale de travers. Donc ça s'appelle Live Happy Food. En fait c'est du konjac et de l'avoine. Et ça te permet de faire, il y a du riz, des nouilles et des spaghettis. Les nouilles sont un peu plus épaisses que les spaghettis, à moins que ce soit l'inverse, enfin bon bref. Mais j'aime bien ça parce qu'en fait c'est sans gluten, c'est source de fibres, c'est vegan. Et en gros pour les gens qui veulent un peu faire attention à leur ligne, c'est pas mal parce que t'as que 35 calories pour 100 grammes. C'est plutôt cool, ça te remplit le bide du coup, et sans non plus faire exploser la note. En gros, si t'as grave faim, que tu veux faire un peu attention, c'est pas mal. Moi je trouve ça pas mal, je trouve que c'est une bonne alternative et puis c'est pas mauvais. C'est surtout ça. En fait si c'était dégueu, j'en aurais rien à faire que ça fasse que 35 calories. Mais là je me dis, bon voilà, je vais me faire un petit chili, ça va pas être ultra méga calorique, ça va être sain, voilà. Et en fait j'aime bien la texture qui est un peu bizarre. C'est pas comme du riz, c'est un peu plus ferme, c'est comme du riz al dente, je sais pas comment le dire autrement. Du coup c'est, voilà, ça change, c'est original, Nutri-Score A, ça change de tout ce qu'on mange habituellement du Nutri-Score A. Donc voilà, ça fait un bon petit combo. Là on a des protéines, avec ça on a des légumes. Avec ça, ça fait un peu, c'est féculent ça je crois, hein, si je me, ça aussi oui, hein. Oui ça c'est féculent aussi. Et puis on a konjac et des fibres et des voilà. Donc on n'est pas complètement déséquilibré, c'est plutôt pas mal. Bon je vous montre le truc et comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et voilà. Oh bon sang les gars, oh mon dieu, j'ai noyé mon steak dans la sauce. Il faut que j'aille le chercher. Je ne vois que ça comme solution. Mon Dieu, il se noie. Oh non. Ouais, j'ai mis beaucoup trop de sauce. Hein. Bah, je vous disais en début de vidéo, je ne suis pas nutritionniste. Et puis vous voyez que je ne suis pas non plus cuisinière. Mais voilà. En plus, je vous dis, je ne suis pas nutritionniste. Depuis tout à l'heure, je suis là, ah, c'est Nutri-Score A et tout. Bon, en fait, on fait ce qu'on peut hein, quand on n'est pas nutritionniste. Mais on essaye des nouveaux trucs. Et voici le chili final. Alors, voilà à quoi ça ressemble, ce petit chili avec les lives, le riz qui en fait est du konjac. Je vais largement avoir de quoi faire une deuxième fournée. Je me suis... Oh là, il y a un cheveu, mais c'est le mien. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y en a pour une deuxième fournée, donc c'est très bien, ça va me faire un petit tube. Comme je suis en télétravail, le tube ne voyage pas trop, mais il est quand même utile. Les lives, donc c'est du konjac, et faut le rincer. C'est-à-dire que quand vous le sortez du plastique, parce que c'est sous un petit emballage plastique, il faut passer sous l'eau, un petit, tu vois, tu rinces bien, et après tu le fais revenir soit à la poêle, soit... Là moi j'ai pris une casserole pour faire un peu revenir. Et c'est vrai que quand il y a le truc un peu revenu comme ça, c'est pas mal en texture. Avant, la première fois que j'avais testé, c'était il y a un bail, et j'avais pas rincé, et j'étais là, c'est pas très... Et quand tu rinces, finalement, ça a pas trop de goût. Et t'as juste la texture un peu al dente, et du coup, avec des plats comme ça, où t'as des sauces et des machins et tout, bah finalement, ça accompagne plutôt pas mal. Donc voilà le chili. Je suis plutôt contente. Et je vous rassure, le steak qui s'était noyé a été rattrapé avec les haricots et le maïs. Du coup, il n'est pas décédé de noyade, il a survécu. Parce que finalement, c'était bien équilibré. J'avais dosé, et bien évidemment, je n'étais pas surprise. Bon allez,
Je me fais ça et je vais voir après si je veux un petit dessert ou un petit truc, mais c'est pas... C'est un bon chili quand même, hein. Et pour le dessert, un petit pomelo chinois. Voilà, le honey. Parce que cette variété, ça existe aussi en rose. Et je trouve que c'est trop acide. Alors que là, c'est bien, c'est doux, j'aime beaucoup. Voilà, le chili était un petit peu... ça pique. Parce qu'il y a un peu la définition du chili, mais voilà. Moi, j'ai trouvé que ça piquait un petit peu. Je vous remontre un petit coup de Jean-Jacques. Voilà, parce que sinon, il nous manque. Et ben voilà, écoutez, après ça, je pense que je vais me prendre une petite tisane de chez Clipper. Et puis, dodo, hein, voilà. Et le petit-déj, je sais pas si je vous montre, parce que ça va être exactement pareil qu'hier, hein. On est sur de la biscotte. Je suis très biscotte, je sais pas pourquoi. Biscotte. Salut les loulous! Alors nous sommes mercredi, oui c'est ça. Et j'ai craqué, j'avais vraiment la flemme de faire quoi que ce soit à manger. Et du coup, j'ai commandé chez Paris New York Burger. Donc c'est un burger évidemment. J'ai commandé un Jean-Jacques aussi. Oui, je suis en télétravail, je suis encore en pyjama. Tout va bien. Donc j'ai pris le burger, voilà. Et surtout les diaboliques frites avec du cheddar et du bacon. Voilà, donc ce matin, comme promis, j'avais juste fait mes petites biscottes, Anna, de folie. Et voilà, je vous ai dit, hein, je suis pas nutritionniste. Hein. Moi, je vous montre ce que je mange. C'est le principe du truc. Mais c'est bien, il faut se faire plaisir avec un petit burger de temps en temps. Hier, c'était la journée mondiale du burger. J'ai pas fait de burger, je me rattrape. Nous sommes mercredi soir, on vient d'apprendre à l'instant qu'on était en couvre-feu à partir de samedi. Donc ça pue pour les salles de sport. Enfin, il a pas dit, hein, si ça se trouve, les salles de sport, on peut y aller de 6h du matin à 20h30, hein, on sait pas. Je viens de finir aussi, enfin j'ai fait d'abord ma séance de bootcamp pour éliminer un peu le burger de ce midi. Alors, j'ai pas mangé toutes les frites, mais j'ai mangé tout le burger, sauf le bun du dessus, voilà. Et pour ce soir, je me suis fait juste une soupe Liebig. C'est les potirons châtaignes, voilà. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas assez, ça va faire trop léger et tout, machin. Je vous ai pas expliqué, mais je voulais le faire pendant cette vidéo, que je me suis plus ou moins mise, parce que c'est pas vraiment un truc hyper officiel, c'est pas un truc que tu signes, quoi, à... une nourriture plus intuitive parce qu'en fait j'ai regrossi pendant le confinement, voilà, je ne m'en suis pas cachée, j'ai pris un peu plus de 6 kilos. Je dis 6 parce qu'en fait c'est plus, mais tu vois, le 6 c'est le palier mental. Et en fait je me suis dit, je l'ai pas si bien vécu que ça, ce confinement, dans le sens où j'ai eu des envies de cigarettes, parce que mon voisin, je sais pas si c'était de au-dessus ou à côté, je sais pas lequel, fumait à son balcon, et comme il faisait chaud, j'avais la fenêtre ouverte et du coup je sentais sa cigarette et ça m'a redonné des envies de clope. Et comme j'ai arrêté de fumer en 2011, je me suis dit non, c'est pas possible que je reprenne ça. C'est pas possible d'avoir cette envie. Donc déjà j'ai maudit le voisin, j'ai dit arrête de fumer. Bon, il a pas arrêté. Et donc je me suis dit bon, c'est pas grave. Compense, bouffe, c'est pas, voilà. Pareil, ça aurait pu être pire, j'aurais pu me mettre à boire, j'aurais pu me mettre à, je ne sais quoi, une drogue quelconque. Donc, ouais, j'ai mangé. Ça a été plus en réponse à un stress, avec de la clope, avec le fait, quand même, c'était pas très rassurant, quoi, comme période. Même si, au final, moi, j'ai bien vécu la solitude, j'ai bien vécu le télétravail. Bon, il y avait quand même du stress, j'étais pas comme ça non plus, mais c'est un truc un peu latent, tu vois. Donc, je me suis complètement déculpabilisée sur le fait d'avoir grossi pendant le confinement, et je pense que tous ceux qui ont grossi pendant le confinement, on peut se déculpabiliser, genre, c'est pas si grave en fait, on n'est pas tombé malade, on n'est pas... voilà. Après... Je suis aussi dans le cas de personnes qui auraient aimé ne pas grossir pendant le confinement parce qu'elle a fait des efforts pendant très longtemps pour essayer d'avoir un body. Donc voilà, mais je me suis dit c'est pas grave, ça aurait pu être pire. Donc
on passe l'éponge là-dessus. Et je me suis aussi dit, en fait, le problème, j'ai grossi. Pourquoi? Parce que la nourriture, ça a été une réponse à un stress, à un ennui, à plein de trucs, et que ça devrait pas être ça. Et donc, j'ai commencé à regarder des vidéos, à parler avec une nutritionniste qui s'appelle Fitnaïs sur Instagram, qui est vraiment super. Ça s'appelle Naïs et elle fait du fitness. Fitnaïs. Elle me fait merveilleuse, juste pour ça. Et on parlait d'intuitivité dans la nourriture et on se disait que en fait, je n'allais pas vraiment faire un régime pour perdre les 6 kilos. J'allais les perdre très lentement, mais peut-être en 1 an, 2 ans, 4 ans, on ne sait pas, tu vois, on ne se met pas de trucs. Mais j'allais écouter mon corps pour manger quand j'avais envie de manger, ce que j'avais vraiment envie de manger et de faire les choses en bonne intelligence et pas par pas manger parce que c'est l'heure de manger et pas en fait ton corps naturellement il t'appelle à équilibrer. C'est juste que moi dans mes habitudes je m'ennuie, j'ai faim. Et franchement, pendant le télétravail, c'est dur de pas s'ennuyer un peu parce que certes, tu bosses et tout. Tu te dis, bon, ouais, je fais une petite pause parce qu'il faut quand même faire ces petites pauses pour se lever, marcher un peu parce que sinon, ça fait mal au dos et tout. Et bah, tu fais quoi à part manger? Bah, voilà. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc intuitif. Voilà. Donc, j'ai pas encore de leçons à vous donner là-dessus parce que je débute en la matière. Mais j'ai quand même remarqué un truc, c'est qu'avant je mangeais beaucoup plus que ce que maintenant mon corps me dit en fait. Et vous avez bien vu, ce midi j'ai bouffé un burger, hein, donc ça m'empêche pas du tout de manger des trucs comme ça. Mais en gros, je prévois moins à l'avance ce que je peux manger. Parce que du coup, ce que je fais, c'est en réponse à ce que j'ai comme faim. Genre là par exemple, j'ai un petit peu faim, mais franchement, je vais manger ma soupe et je sais que ça va être bon. Et après, je m'interdis pas non plus de reprendre à manger si je sens que voilà, c'était pas assez la soupe. Et puis, c'est une habitude à prendre et c'est surtout apprendre à doser, à comprendre la dose de sa faim. Je sais pas comment vous... C'est compliqué, hein. Mais je me suis dit, j'ai fait le yo-yo pendant longtemps. Peut-être qu'en ne faisant pas un régime, rééquilibrage alimentaire, appelez ça comme vous voulez, mais du moment qu'il y a une contrainte, en fait, ça va pas, quoi. Enfin, moi, je pense que ça va pas. Parce que quand il y a contrainte, il y a contre-coup de la contrainte. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a forcément un contre-coup. Moi, le contre-coup, il est venu avec le confinement parce que j'ai pas réussi à contrôler encore une fois. Donc, dès qu'il y a plus de contrôle, après, boum, et puis un jour, il y aura forcément plus de contrôle. Donc là, je me suis dit, je vais mettre aucun contrôle, mais genre, wouh, c'est le corps qui dit, et le corps dit ce dont il a besoin. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment de la nutrition intuitive comme c'est la vraie nomenclature, mais j'essaye d'être plus à l'écoute. Et quand j'ai envie de manger beaucoup, je mange beaucoup. Et vous allez voir, si vous testez le truc, naturellement, le repas d'après ou les jours d'après, il y a un truc qui va s'équilibrer, vous allez dire, bah non, en fait, j'ai pas... Voilà. Pareil, j'essaie de réduire le sucre. Si mon corps ne me dit pas sucre, je ne m'impose pas un dessert. Vous voyez, ce midi, j'ai mangé bien, gras. Mais j'ai pas eu envie de sucre, donc j'ai pas pris de petit dessert. Après, je m'étais dit, peut-être qu'à 4 heures, j'aurais envie d'un truc et tout. Et j'ai même pas pris de goûter. Et quand j'ai envie de sucre, ce que je fais, parce que c'est une envie et pas un besoin, et on a encore des envies, donc je ne fais pas non plus... je ne suis pas en dictature de mes envies, enfin de mes besoins, bref. Je prends un complément alimentaire, les miraculeux. Ça donne un petit goût sucré, c'est quoi, 2 calories, 3 calories, je ne sais pas, mais c'est pas grand-chose. Et du coup, j'ai mon petit goût sucré, et en même temps, c'est pas too much. Donc, voilà, j'essaie d'équilibrer un petit peu comme ça. Et mine de rien, j'ai pas perdu beaucoup de poids depuis que je fais ça, mais j'ai grave perdu en centimètres. Incompréhensible, enfin si compréhensible parce que pendant le confinement, je faisais un petit peu de cardio, pas trop de renfo. Donc je pense que j'ai perdu du muscle, pris du gras, et que donc dans le poids que j'ai pris, il y a eu un switch gras-muscle,
que là, je refais du sport, mais vénère. Si vous suivez mes stories, vous voyez que c'est 5 fois par semaine. Donc je pense que j'ai repris du muscle, donc le muscle pesant plus lourd que le gras, ça a refait un switch, mais étant plus fin, du coup, plus dense, c'est ça qui doit expliquer la perte de centimètres. Pour vous dire, j'ai halluciné, hein, parce que je m'étais au max, au surplomb de la prise de poids, j'avais fait aussi, je m'étais pesée, mais j'avais aussi mesuré tout, partout, mais vraiment, genre limite, je me suis mesuré les tours des orteils. On sait jamais. Et du coup, là, j'ai perdu 7 cm de tour de taille. 7. Alors que j'ai perdu en kilos, à genre 2-3 kilos, pas plus. J'ai pas le chiffre exact parce que là, je me suis pesée le soir alors que je me pèse le matin, donc c'est complètement con ce que j'ai fait. Mais aucun sens. Mais en gros, ouais, j'ai perdu 2,5 kg, on va dire à la grosse louche, mais 7 cm de tour de taille, ce qui est énorme. Enfin voilà. Après, cuisse, tout ça, j'ai moins perdu. Mais tour de taille, je me suis dit, mais en fait, j'ai dégonflé, quoi. C'est comme si t'avais mis une aiguille, ça fait pouf, comme ça. Alors certes, c'était en juin, ce max du max, donc c'était il y a quand même un petit moment. Donc il n'y a pas d'effet méga waouh de cette perte de poids. Donc on n'a pas des résultats genre moins 6 kilos en 3 semaines. Mais je sais que je vais le tenir tout le temps. Parce qu'au final, bah, quand j'ai très faim, je mange. Quand j'ai pas faim, je mange moins. Ou... Voilà. Des fois, je commence à manger, et puis je regarde mon assiette, je fais... En fait, non, mais t'as pas faim, mange pas. Il y a beaucoup de circonstances horaires et sociales où on se dit qu'il faut manger. Mais même en régime, hein, on se dit, ah bah là, c'est l'heure de manger, il faut manger parce que le régime, il dit de manger. Mais des fois, t'as juste pas faim, quoi, parce qu'il est tard, parce que t'as déjà bien mangé le midi, et voilà. Par contre, je fais gaffe à avoir assez souvent des féculents, à avoir des légumes, enfin, à avoir un truc vraiment... avoir tout ce dont j'ai normalement besoin, et puis au final, ça va, quoi. Donc je me dis que peut-être j'ai découvert un truc qui me correspond, parce que j'avais testé des trucs genre jeûne intermittent et tout. Alors ça, moi je mangeais sur toute la période autorisée de manger, mais en non-stop. Tu sais, t'as le droit de manger de 16h à 20h, ok, je mange 4h non-stop, je bouffe. Donc voilà, moi c'était des trucs pas du tout adaptés à moi. Tu me dis t'as le droit de manger, je mange, hein. Et là, par contre, c'est cool, quoi. Parce qu'au final, il n'y a pas de contrainte. Et je pense que c'est ça. Et je me dis, les hommes des cavernes, qui étaient quand même gaulés, hein, vous voyez bien sur les grottes de Lascaux, ils étaient gaulés, bah ils faisaient comme ça. En fait, ils se disaient pas, à table, c'est l'heure. Non, ils avaient faim, ils allaient faire la cueillette, ils allaient prendre un bout de mammouth, et puis voilà, quoi. C'était réglé. Il n'y avait pas d'heure. Donc voilà. Donc là, oui, juste une soupe big, comme ça, châtaigne potimarron. Peut-être que je prendrai encore en dessert la suite de mon pomelo chinois. Et encore, là, je vois ma soupe, je me dis, bon, je pense que ça va aller. Parce que quand même, ce midi, j'ai bouffé une bête de burger avec une plâtrée de frites. Donc au final, ce que je vous disais, naturellement, ça s'équilibre. Voilà. Et après, elle va se réveiller la nuit avec une faim de loup. Alors ça m'arrive pas. Tu vois, enfin, vous voyez. Au bout d'un moment, je n'ai plus du tout faim dans la soirée. Je me dis, wow, ouais, je prends une tisane et puis ça... Et parce qu'on mélange souvent la soif et la faim en termes de sensations. Et du coup, de faire comme ça, en intuitif, ça t'identifie plus facilement les besoins. Peut-être que dans 3 mois, je serai hyper... genre, attends. Oui, tu veux du quinoa? Okay. Et des fois, je parle à mon corps pour de vrai. Je lui fais, tu veux quoi là? Tu veux quoi? Surtout à la pause déj du midi, des fois. Parce que du coup, je fais pas de tup. Parce que je ne sais pas de quoi mon corps va avoir besoin pour le lendemain. Donc des fois, je lui demande. Puis il veut juste, tu vois, il veut des burritos. Alors il me dit, j'aimerais un burrito. Puis des fois, il sait pas trop ce qu'il veut. Donc il me dit, je sais pas, ça non, et tout. Des fois, c'est difficile. Mais voilà, au bout d'un moment, on s'y fait. C'était ma technique et voilà. Donc je vous dirais si dans 6 mois, je continue encore à perdre un peu ou pas. Et en fait, je suis assez intriguée parce que là, du coup, comme j'ai pris du poids, je suis forcément en train de perdre. J'ai gonflé. J'ai surpassé mon poids de forme qui était vers
55-57 kilos. En fait, quand je fumais, j'ai jamais dépassé les 57 kilos. Je pense qu'il y avait une autorégulation avec le tabac, et quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai commencé à faire dans tous les sens. Donc je me dis que mon poids de forme, ça doit être à 57, 58, 57, tu vois, un truc par là. Et là, je me pose la question, mais genre vraiment, quoi, je suis hyper intriguée et je n'ai pas la réponse. C'est quand je vais atteindre les 57 kilos, je pense que ça va arriver un jour. Bah justement, je me demande, est-ce que nourriture intuitive, je vais arriver à 57 kilos ou pas? Déjà, est-ce que mon corps va de lui-même se dire « Ah, c'est bon, on est retombé à un truc ?» Est-ce que ça va s'arrêter ou pas? Enfin, tu vois, je suis vachement intriguée. Parce que là, je perds vraiment, mais tout doucement. C'est... comme ça. Si ça se trouve, je vais disparaître dans 15 ans. Il n'y aura plus de Magali comme ça. Ça va être... Oh, je suis en nourriture intuitive. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je sais pas, non mais c'est une vraie question et je me dis, est-ce que le corps va s'autoréguler de lui-même? Enfin voilà, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je continuerai le sport parce que mentalement j'en ai besoin et que ça me fait du bien, et que cette façon de me nourrir, pour le moment en tout cas, ça me convient bien parce que pas de contraintes et finalement ça me semble naturel. Voilà. Eh bien, sur ce, ma soupe doit être froide. Un quart d'heure de nourriture intuitive. Eh ben, surtout, j'y connais vraiment rien. Hein. C'est-à-dire que je fais le truc au feeling le plus total. Voilà. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour le dessert. J'espère vous avoir pas trop saoulé avec ma nourriture intuitive. Mais je trouve ça intéressant. Bon, les loulous, vous allez peut-être me juger. Mais, pour aller dans la lignée de ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah là, j'ai mangé la moitié de la soupe et j'ai plus faim. Je suis là, alors là, ça me saoule de la manger. Elle est bonne, hein, c'est pas la question. Mais j'ai l'impression de me forcer à me remplir. Voilà. Donc là, je me pose même la question, est-ce que j'ai envie de prendre mon pomelo chinois? Qu'est-ce que tu veux? Vous allez assister aux questions, à l'interrogatoire du corps. Attention, hein, ça vaut le détournement. Ça vaut le détour. Oui, il a pas très faim. En fait, et là, alors, quand j'ai pas très faim, en fait, je sens que j'ai un peu un truc, mais tu vois, ça me semblait trop... je sais pas comment dire. Non, c'est pas assez léger. J'aurais peut-être envie d'un truc aérien. Ça, tu veux un truc aérien, hein? Oh non. Un Gervita, peut-être. Et j'en ai pas, évidemment. Un truc léger, très léger, une mousse quelconque. Oh, on va quand même pas me faire une mousse au chocolat à cette heure-là. Ah non, au chocolat, t'étais pas d'accord. Mais, et tu vois, tu sais, c'est en fait, voilà, ce que j'essaie de développer et que je commence à avoir, c'est, vous savez, quand vous êtes malade et que vous savez que c'est un aliment en particulier qui vous a rendu malade parce que quand vous avez gerbé, vous avez senti ce truc. Vous voyez cette sensation ? Où tu sais le truc qui t'a rendu malade et quand tu y repenses, t'as envie de vomir. Et ben là, c'est un peu la même sensation mais inversée. C'est genre quand il y a un truc, tu te dis « Ah, ça oui. Ah, ça non. » C'est un peu le même fonctionnement mental. Et donc là, je sais que ma soupe, ça m'a pas rendu malade, mais non, on n'est pas sur le corps n'a pas envie de ça. Me prendre pour une cinglée. Non, mais j'essaye de faire en fonction. Et là, il a clairement pas envie de ça. T'as envie de sucre ou pas? En fait, je m'imagine manger le truc comme quand t'es malade, mais inversé. Et je me dis, est-ce que ça me satisferait? Et là, je vois pas. Hein. Un yaourt. Ah, mais je te dis, le Gervita, c'est ça hein, que t'as envie. C'est un Gervita. Ouais, il a envie d'un Gervita. Mais je crois que j'en ai plus. Je vais vérifier. Puis si j'en ai pas, j'irai en acheter demain. Comme ça, s'il a envie d'un Gervita. Ah mais en plus là, c'est marrant. Pendant que je parle, je passe des aliments dans ma tête. Et non, je me suis dit, tiens, j'ai des sorbets au citron. Parce que c'est léger le sorbet, tu vois, c'est pas un truc. Mais c'est sucré. Et il a pas envie de sucré. Il a envie d'un truc un peu amer. Un peu acide. Un Gervita. Bon, je vais voir ce qu'il va pouvoir faire. Ah, j'ai peut-être de la crème fraîche. Ça peut faire la blague. Non ? Non, ça ne va pas non plus. Oui, je parle à mon corps désormais, je ne suis pas folle, vous savez. Mais là, il a envie d'un Gervita. Un laitage, quoi, un truc, mais pas
Tu vois, là, je lui ai demandé en même temps, comme ça, direct. Je sais que j'ai du brie, donc j'ai du fromage, mais il a pas envie. C'est trop gras, trop pesant. Bah, tu m'étonnes, avec le burger de ce midi, il a envie d'un truc, d'un nuage, quoi. Comme Gervita. Alors, je suis retournée dans la cuisine pour voir ce que je pouvais manger. Je vous montre un peu la gueule du frigo. Pas de jugement, hein. On se juge pas si c'est mal rangé. Et en fait, je vois que j'ai ça, fleur de yaourt. Et donc là, je demande à mon corps, est-ce que ça te ferait plaisir, tu vois, ce petit fleur de yaourt? Et il me dit que non, trop sucré. Il veut vraiment, j'ai que ça. Hein. Sinon, j'ai du boursin salade. Non, non, ça marche pas. Hein. Bref. Bon, bah, écoute, voilà, hein. Peut-être me faire un lait chaud ou un truc comme ça, non? J'ai du matin léger. Je dois être périmé depuis le temps. Ah, peut-être un truc, la Bjorg. C'est que ça. Eau et lait de coco. Coco fraîcheur. Sucré, non? Non, on n'a pas envie de sucre. J'ai l'impression qu'on parle d'un truc hyper chelou. Œuf, non. Non, bah, il n'y a rien qui me... Voilà, je vais me faire ma tisane et puis voilà, quoi. C'est une journée burger frites et ça m'a suffi au final. Et bonjour les loulous! Après ce long speech hier soir, j'ai dormi et je me suis fait mon petit déj de biscottes, une fois de plus, voilà. Et là, je viens de faire, j'ai fini mon sport, j'ai arrêté de transpirer, donc je peux faire à manger. Mais du coup, je dois reprendre le télétravail assez vite, donc j'ai pas 20 ans pour me faire à manger. Donc, on retourne chez Picard. J'ai une poêlée de gnocchi tomate mozzarella surgelée. Je fais ça dans une sauteuse et 10 minutes c'est plié. Et j'ai pas méga faim, mais j'ai un peu faim. Et comme je viens de faire du sport, les petits féculents des gnocchis seront parfaits. Et pour finir ce repas en beauté, un quart de pomelo asiatique. Voilà. Bonsoir les loulous. Alors, je sors d'un restauratif yoga, donc je suis un petit peu... voilà. C'est le cousin du yin yoga. Pour celles qui ne connaissent pas, tu fais dodo un peu, voilà. J'avais prévu de faire un truc avec des crevettes, genre un curry vert de crevettes, des trucs comme ça. Et puis le corps a pas été... il a fait... je le mangerai, mais voilà. J'avais envie de maïs. Je sais pas, il m'a dit maïs, maïs. Donc j'ai fait une salade un peu fourre-tout avec du maïs, de l'avocat. J'avais envie de graisse, de bon gras quoi, mais de gras. Des olives noires. Oh mon dieu, le yoga est en train de m'avoir. Et les petits bourses en salade pour le goût, pour le plaisir, parce que on aime tous Herbert Léonard et on veut quand même se faire plaisir. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je demandais à mon corps ce qu'il avait envie de bouffer, il a insisté lourdement sur les échalotes. Du coup, j'ai mis plein d'échalotes. Et je sais pas, je me dis, ça se trouve, il y a une vitamine, un truc, je sais pas, qui est contenu dans l'échalote. Le corps le sait et il a dit, vas-y, là, il m'en faut, là, raboule l'échalote. Voilà, j'ai ce genre de sensations maintenant qui me viennent, donc c'est cool. Et voilà, c'est n'importe quoi, hein. C'est pas vraiment un plat, mais j'aime bien me faire ça. C'est un truc, voilà, ça a bon goût. Et pour le dessert, mug cake. Alors j'ai fait un mug cake avec un œuf, 3 cuillères à café de farine, 1 cuillère à café de miel, une banane bien mûre, trop mûre, du lait de coco, de la cannelle, un quart de pomme, je mange un quart de pomme, et j'ai mélangé tout ça. Je mets au micro-ondes et voici, c'est le petit mug cake. Alors j'ai goûté quand même un peu avant. Ce que j'aime bien dans le mug cake, c'est que tu trempes un doigt comme ça, tu vois si c'est bon ou pas. Tu mélanges plein de trucs que t'aimes bien et tu vois si ça fonctionne. Le mélange cannelle et lait de coco, mais je ne l'ai vu nulle part et c'est une tuerie monumentale. Donc, à la vôtre.
Salut les loulous, nous sommes vendredi midi, j'ai encore petit déjeuner, des biscottes avec du beurre de micelle président, donc je ne vous l'ai pas dit puisque donc on s'est mis d'accord, quand c'est ça je vous le dis pas, enfin je vous le montre pas, mais je vous le dis. Là on est en pause déj, je vous montre la commande du jour, parce que oui je voulais faire à manger et puis en fait bon, trop de trucs, trop de travail. Bah non, j'ai pas eu le temps de faire à manger. Donc j'ai commandé chez Gaïa, je sais pas si vous connaissez. C'est des, on va dire, sandwich un peu chic, tu vois, avec du pain pita, des trucs un peu sympas. Attends, comment je te montre ça? Ça va être très compliqué à montrer, hein. Alors, hop, à une main toujours. Hop, hop. Donc là j'ai pris un chicken, je sais pas quoi. Hop. Vous n'avez rien vu, il n'y a pas eu de montage. Et voilà. Le pain pita, alors, ouais, il y a un gros bout de poulet croustillant. On s'est pas foutu de ma gueule. Voilà, ça fait un sandwich un peu d'inspiration méditerranéenne. Avec ça, il y a bien sûr la fritasse, qui est très très bonne chez Gaïa. Du coup, c'est cool. Donc, j'ai faim. J'ai fait du sport ce matin, j'ai eu pilates pendant 1 heure. Donc, faut récupérer un petit peu. Et pour finir ce repas en beauté, j'ai reçu à l'instant, comment ça tombe trop bien, ma commande Dolce Gusto, et il y a les nouveautés de Noël, les boissons de Noël de Starbucks qui sont disponibles en capsule. Donc là c'est Toffee Nut Latte. Bon, ça doit être une bombe atomique côté calories, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est Noël, voilà, c'est Noël, on est en octobre. Mais j'avais envie de goûter le Toffee Nut Latte. Ça se trouve, ça va être... Bon, on verra. Je vous dis ça tout de suite. C'est donc l'heure de goûter. Ça a le goût de la boisson de Noël. Mais en fait, je me dis... Attends. En fait, c'est la capsule avec le lait qui est trop bonne. Celle avec le café, bon... Mais parce que je bois que le lait qui est autour, tu vois. Oui, bah c'est du lait sucré, aromatisé à la noisette. Bah du coup, c'est hyper bon. Bon, mais ça va être, tu vois, c'est pour m'empêcher de m'endormir après avoir mangé. Parce que la digestion, ça creuse, ça fait dodo comme ça. Mais oui, c'est très bon. Après, ouais, peut-être le café, je l'ai pas assez bien, je sais pas. Mais c'est assez intéressant gustativement, quoi. Je m'attendais pas du tout à vous voir là. Ah, petite surprise, écoutez, non mais ça fait plaisir. Alors, nous sommes vendredi soir et la fin Rikiki est de retour. Du coup, j'avais prévu de vous faire une bête de recettes et tout. Et bah ça sera pour un autre jour. J'avais même pensé à me dire, je vais quand même cuisiner et leur montrer. Et puis je le mangerai un autre jour. Et je me suis dit, non, on ne ment pas à la commu. Même si la réalité n'est pas si sexy, ça reste la réalité. Et la réalité, c'est une soupe Liebig. Enfin, c'est même pas une soupe. En fait, je crois qu'il y a une appellation pour qu'on ait le droit de s'appeler soupe. Et qu'ils l'ont pas parce que c'est pas vraiment dans les règles du truc. Et c'est un duo d'asperges et de morilles. Regardez-moi. Oh là là, ça fait envie. Hein. Mais elle est très bonne, hein. Vraiment. Moi, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et j'ai fait des courses. J'ai très envie de Gervita depuis un petit moment et j'ai racheté quoi? Des Gervita! Donc voilà. Je sais pas ce que c'est ce rond là qu'on voit, on dirait la lune, je ne sais quoi. C'est très étrange. En fait, je pense que c'est le reflet d'un miroir sur un miroir de mur à mur. Bref. Il n'y a pas de fantôme, vous inquiétez pas. Je vais faire cette vieille blague ou faire un montage de merde avec un fantôme qui se ramène. Vous auriez bien peur. Et j'aurais raison de le faire puisque c'est bientôt Halloween. Bref. Voilà, donc petite soupe, voilà. Non mais petite faim quoi, faim rikiki, donc on va pas se faire ce que j'avais prévu parce que ça va se perdre. Il parle comme sa grand-mère. Ça va se perdre, hein, attention. Donc voilà, bah écoutez, je vous tiens au courant pour la suite.
Salut les loulous, nous sommes samedi matin et j'ai encore déjeuné des biscottes. Et si je prends la parole alors que je n'ai rien à vous montrer de foodesque, c'est parce qu'aujourd'hui je tourne les reines du make-up. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer ce que je mange quand je suis en tournage là-bas, parce que il y aura peut-être du monde, des machins, et je n'aime pas trop faire mon petit téléphone, tout ça, genre regardez et tout, avec des gens. Voilà, donc soit j'arrive à vous montrer, soit j'y arrive pas. Du coup, le suspense reste entier. Vous avez le droit de voter dans les commentaires. Va-t-elle y arriver ou pas? Telle est la question. Donc vous avez mon make-up de commentaire et de finale. C'est pas le make-up du tuto. Lui, il reste un petit peu secret. Bon, allez, on voit si on arrive à regarder ce que mange le midi. Sinon, je vous raconterai ce soir. Bonsoir les loulous. Comme vous l'aurez compris, je n'ai absolument pas pensé une seule seconde à vous montrer ce que je mangeais. En fait, je travaillais de 10h30 à... Il est quelle heure là? Il est 20h. Avec à peine 1 heure de pause déj. J'ai complètement oublié. J'étais dans mon truc à fond. Donc j'ai mangé du coleslaw en entrée. Des espèces de lasagnes végétariennes. Mi-lasagne, mi-moussaka. Et en dessert, une tarte aux pommes. Et là, je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est de me rouler en boule devant la télé. Il y a Masked Singer, donc autant te dire que c'est le truc qui s'y prête parfaitement. Je vais commander parce que j'ai une flemme. Je suis harassée. Voilà, c'est le mot qui convient. Parce que, voilà, 6 jours de travail d'affilée. Je sais que certaines personnes font pire, mais moi, ça me fatigue quand même, hein, voilà. Et puis, surtout, les tournages, c'est une fatigue qui n'est pas la même qu'une fatigue de mon boulot habituel, où je suis assise et voilà. Là, je dois parler tout le temps. Donc, au bout d'un moment, je suis au bout de ma vie. Donc là, je suis au bout de ma vie. Je pense que je vais me faire un petit massage Theragun juste pour me remettre un peu d'aplomb. Et ça va être de la pizza ce soir. Ah ouais, j'ai envie de pizza. Oh. J'ai reçu ma commande. Oui, j'ai encore commandé. Oui. Bon, je suis faible. C'est le What I Eat in a Week avec le moins de recettes ever. Donc, j'ai stracciatella. Mozzarella. Elle est d'enfer, celle de Jimmy. J'ai ma pizza qui a un peu voyagé. Et une mousse au chocolat. Voilà. Ça, c'est la bonne soirée du samedi soir post-travail. Et salut les loulous, je vous avais promis un petit déj et manque de bol, j'ai dormi jusqu'à midi. Donc on va passer direct au déj et c'est comme ça qu'on terminera ce What I Eat in a Week. Alors, je vais enfin faire la recette tant convoitée. Alors, on a les crevettes pour faire... Ça va être un curry vert, ok? On a donc les crevettes, on a du poivron rouge, le lait de coco, le curry vert, donc c'est de la marque Ayam, des champignons shiitake et du soja. Donc ça va être pour faire toute la base, etc. Et ensuite, pour faire mon liant, je reprends des lives, mais cette fois en nouilles. Comme ça, vous allez voir un peu un deuxième usage du konjac. Donc j'ai décortiqué mes petites crevettes. Ça m'a pris du temps. C'est pour ça que la vidéo a un peu traîné. Donc je fais cuire ça. Ensuite, qu'est-ce qui prend le plus de temps? Après poivron, après je pense soja, shiitake, on met le lait avec le curry, on mélange et on fait un petit peu mijoter tout ça. Normalement, le wok, c'est pas le meilleur. J'aurais dû prendre ma sauteuse, mais elle est sale. Donc, j'ai pas pris ma sauteuse. Et oui, elle est sale. Vous dites, mais elle n'a pas fait à manger. Comment est-ce possible? En fait, c'est comme je fais pas beaucoup à manger, je fais pas beaucoup de machines de vaisselle. Parce que j'ai la vaisselle. Bref. Et on n'oublie pas, on rince les lives avant de les cuisiner. Sinon, ça a un goût un peu bizarre. Voilà. Petit point curry vert, alors attention, regardez, le curry mijote, les spaghetti noodles de konjac sont en train de revenir, le lave-vaisselle est en train de tourner, et je peux vous dire, on est full activité là. Hein. Allez, dans 3 minutes c'est prêt, et je vous dis ce que ça donne.
Les noodles, j'ai l'impression que ça ne crame jamais. Bizarre. Et voici le curry final. Tadadam. Oh oui, je suis encore en pyjama. Donc, j'ai rajouté, comme vous pouvez le constater, du persil. Je voulais faire de la coriandre, mais j'en avais plus. Et des cacahuètes pour donner un petit peu de croquant et un petit peu de texture. Là, on est sur quelque chose de très fondant, qui va être quand même un petit peu texturisé avec le côté al dente des lives. Et voilà. J'aime bien mettre plein de trucs dans... et appeler ça un curry vert, alors que si ça se trouve, c'est pas du tout autorisé comme appellation avec tout ce que je mets là-dedans. Mais j'aime bien. J'avais oublié que j'avais vous savez, les mini maïs. Et je devais les mettre dedans, puis bon, bah, finalement, l'inspiration n'était pas là. Mais voilà, ça va quand même, ça va le faire. Et pour terminer ce repas et cette vidéo en beauté, quoi de mieux qu'un Gervita. Je l'ai enfin eu, mon Gervita. T'es content? Oui, t'es content. Voilà, il est content, il a sa petite légèreté. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. Je vais pas manger mon dessert devant vous, c'est un peu bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez les lives, si c'était le truc là au konjac. Voilà. Si vous êtes aussi dans une intuitivité de la nourriture, ou pas. Voilà. Si vous avez des questions, vraiment je suis pas du tout spécialiste du truc, j'ai regardé 3 vidéos et je fais un peu au feeling et je pense que voilà, je sais pas si j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus et si j'ai de quoi donner des leçons, je peux faire un retour d'expérience, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et voilà, et bonne semaine à tous. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer. Gervita.